7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Outre-mer News, je suis très heureux de vous retrouver depuis la Guadeloupe pour quelques jours afin de réaliser un certain nombre de reportages. Je suis ce soir à Vieux-Fort avec le centre municipal de l'animation, de la culture et des sports qui a présenté en quelque sorte un bilan de leur activité. Vous allez voir, avec de la musique traditionnelle, il y a beaucoup de jeunes, des moins jeunes. Et ce fut un grand moment de spectacle avec un public fort nombreux. Je suis également en Guadeloupe pour l'inauguration du studio de cinéma Karukiraland, un studio équipé avec les moyens les plus modernes comme Netflix. Nous aurons l'occasion bien évidemment de vous en parler. Je vous propose de regarder ce reportage ici que nous avons réalisé ce soir à Vieux-Fort.
créole, créole, créole qui langue en moi. Créole qui langue en moi qui est par italien. Écoutez tout ça, sans vous comprendre. Créole qui langue en moi sans jeter français en venir en place. En venir en place en créole. Passe en pli à les affaires. Créole qui langue en moi. Bien, je me trouve à Vieux-Fort ce soir pour un grand moment culturel, on va dire, puisque nous sommes avec l'association, le centre municipal de l'animation, de la culture et des sports. C'est une association de Vieux-Fort et qui vient de nous montrer tous les travaux qui ont été faits pendant toute cette période 2024. Avec moi, Didier Gélard. Alors, parlez-moi un peu déjà, Didier, de ce centre municipal qui existe depuis combien d'années ici ? Alors, le centre, en fait, ce n'est pas une association, c'est le centre municipal des arts, de l'animation, de la culture et des sports de Vieux-Fort. Nous existons depuis 4 ans cette année, oui, 4 ans. Et lors de l'élection ou l'arrivée de M. Éric André, nous avons décidé de redynamiser la vie culturelle à Vieux-Fort et nous avons mis en place donc les activités du CEMAX, les activités culturelles, les activités sportives également. Voilà. Alors, si je comprends bien, on a vu beaucoup de démonstrations, il y a divers ateliers et puis des responsables d'ateliers, comment ça se passe ? Alors, en début d'année, nous demandons aux différents moniteurs, aux différentes personnes qui animent donc les activités de venir au CEMAX et de nous proposer, de nous faire un projet. Et nous avons eu cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, l'atelier Pilates, animé par Mélissa Bataille. Nous avons également l'atelier Percussion K, qui est animé par M. Jean-Claude Antoinette. Nous avons aussi eu cette année le yoga. Et nous avons également tout ce qui est danse traditionnelle, c'est-à-dire broca. Nous avons également de la begin, danse de salon, animée par Mme Lara Fanchon, qui est également un agent municipal. Alors, au niveau des répétitions, toutes les structures sont en place pour que ces personnes puissent répéter ici à Vieux-Fort. Ah oui, nous avons donc la salle polyvalente où on se trouve actuellement. Il y a une autre petite salle à côté où il n'y a aucun souci, où les personnes viennent, répètent dans une bonne ambiance conviviale à Vieux-Fort. On peut dire Vieux-Fort, mais toute la dimension culturelle au niveau de la commune et pour les habitants aussi de cette commune. Oui, bien sûr, nous avons des Vieux-Fortins, mais pas seulement des Vieux-Fortins. Nous rayonnons un peu sur le sud Basse-Terre avec des personnes qui viennent de Basse-Terre, de Goubert et de Trois-Rivières, qui viennent à Vieux-Fort, puisque nous avons une panoplie d'activités qui plaît à tout un chacun. Et puis, quand on parle de Vieux-Fort, le rayonnement culturel, on ne peut pas oublier les masques de Vieux-Fort. Oui, au niveau du CEMAX, les masques de Vieux-Fort ont leur local au niveau du masque de Vieux-Fort. Donc, vous pouvez les rencontrer ici au CEMAX. Ils ont aussi une maison, un headquarter, c'est-à-dire
Voilà, une adresse, hein, une adresse. Il y a une présidente, bien sûr, c'est Madame Castelnau. Vous pouvez les joindre donc à cette adresse-là, à la Rigolette, ou sinon au CEMAS de Vieux-Fort. Alors on peut dire, c'est vrai, depuis quelques années maintenant, les communes essaient de porter ce plus pour les habitants, afin qu'il y ait moins de monotonie, afin qu'il y ait un peu de gaieté aussi dans la commune, toutes ces manifestations. C'était très important. J'ai vu des personnes applaudir tous ces groupes ce soir. C'est ce que nous avons voulu faire. Nous avons voulu redynamiser, revitaliser la vie culturelle à Vieux-Fort, et je pense qu'après quelques années, nous avons pris la vitesse de croisière et les choses vont de mieux en mieux, et nous avons eu la fête de la musique il n'y a pas si longtemps que ça, et nous continuons dans cette dynamique-là. Formidable. Merci à vous, Didier Gila. Une précision? Oui, alors cette année, nous avons bien sûr des projets qui changent d'année en année. Cette année, nous avons mis l'accent sur notre héritage Kalinago, et nous avons fait un lionnage. Voilà, c'était le thème donc, de cette représentation aujourd'hui. Un lionnage entre les rythmes Kalinago, la culture Kalinago et la culture guadeloupéenne, et ce fut un succès.
le renforcement par la respiration. C'est un mariage inspiré du yoga, mais ça a été créé pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont été hospitalisées pendant une période et qui ont dû continuer à renforcer leurs muscles pour maintenir la base musculaire et pouvoir continuer à fonctionner. Donc le Pilates, c'est véritablement pouvoir travailler les muscles profonds pour nous permettre de fonctionner le plus longtemps possible. Ce ne sont pas les muscles superficiels, ce ne sont pas les côtes de chocolat, d'accord? Mais ce sont les muscles les plus importants, c'est-à-dire ceux qui vont vous servir jusqu'à la fin de votre vie. Donc le Pilates, c'est du renforcement, c'est de la musculation, mais ça peut aussi devenir une activité artistique, comme vous le voyez, ça peut devenir même de la danse. À partir du moment où on contrôle et on maîtrise son corps, nous pouvons tout faire. Voilà. Toujours à Vieux-Fort dans cette salle où pour ce soir on a pu assister à une belle manifestation culturelle avec des danseurs, l'histoire même de la Guadeloupe, et puis avec moi Jean-Claude Antoinette, quelqu'un qu'on connaît très très bien sur la région de Basse-Terre et qui officie ici à Vieux-Fort pour initier jeunes, moins jeunes à notre musique traditionnelle, notamment au Gouka. C'est bien cela? C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, oui. Alors comment ça se passe avec ces personnes qu'on a vues évoluer ce soir? Ça se passe bien. Bon, disons que en fait, je regrette qu'on n'ait pas plus d'élèves parce que c'est vrai que la municipalité met à disposition une structure qui est complète, où il y a absolument tous les équipements et compagnie. Il ne manque plus que... moi, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour pouvoir susciter des vocations. Et comment ces jeunes viennent à vous vous avez l'impression que, parce que maintenant on est à l'UNESCO, que cette musique traditionnelle revient en force en quelque sorte? Alors c'est très important cette remarque parce que effectivement pendant longtemps l'adage disait Koga c'est bita vieneg. Et donc et maintenant le Gouka a été reconnu à l'UNESCO et versé au patrimoine immatériel de l'humanité. Et ça, c'est très important pour nous autres déjà musiciens, parce que il me souvient que bien souvent, lorsqu'on était en tournée à l'extérieur, notamment au Canada ou aux États-Unis, et lorsqu'on nous demandait « But what kind of music you play ?» Quel genre de musique vous jouez? On n'avait pas d'appellation particulière, puisque si on disait Gouka, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. On expliquait que oui, K-drums, enfin bref, on essayait d'expliquer un peu l'histoire, mais très vite, l'interlocuteur se lassait et disait écoute, je vais me contenter d'écouter ce que tu fais et là, je vais comprendre moi-même. Tandis que là, on peut dire, on fait de la musique Gouka et on va sur Google et on va trouver ce que ça veut dire. Alors on a vu plusieurs générations, des jeunes, des moins jeunes, qui s'intéressent aussi et qui dansent formidablement bien. Ça, c'est aussi un travail de Jean-Claude Antoinette avec une équipe de support sur place. Alors c'est la même équipe qui fait tout. Alors donc nous, effectivement, on fait de l'initiation.
on fait aussi, puisque nous sommes 3, alors il y a un qui fait, l'initiation c'est moi, ensuite avancé c'est donc Jordi, et puis intermédiaire c'est Giovanni. Et à partir de ça, à un moment, on se rencontre tous pour voir les progrès que nos différents élèves font. Formidable. Et vous allez continuer encore à initier des jeunes à cette musique qui est devenue tellement formidable, tellement agréable. Parce qu'il faut dire que les jeunes, comme je le dis, je le disais il y a quelques minutes, s'y mettent vraiment à cette musique traditionnelle aujourd'hui. Mais complètement. Donc je pense que ça a été intégré dans notre parcours culturel. Et maintenant, on admet. On n'entend plus maintenant tambour sébitain Viennègue dans la mesure où il y a effectivement des gens qui ont élevé le tambour à des sommets quand même qui étaient absolument insoupçonnés. Et par le biais des réseaux sociaux, on s'aperçoit que le tambour est partout. Par exemple, il y a des groupes, il y a un groupe japonais qui joue tambour. J'ai d'ailleurs vu. Puisque j'ai constaté, quand j'ai vu leur vidéo, j'ai constaté que c'est un tambour qui avait été acheté au gosier. Oui. Alors donc ils ont fait l'effort, soit de venir là ou bien de faire venir. Donc c'est très bien. Ce qui prouve que notre instrument de prédilection voyage. Et disons que notre tambour a un petit peu colonisé la Caraïbe dans la mesure où en Martinique c'est pas le même type de tambour, c'est le tambour belay, mais il y a beaucoup de gens qui jouent tambour goka. Et en Guyane ils ont le tambour kaseko mais qui ressemble étrangement au tambour goka. Merci Jean-Claude Antoinette. Je disais quelqu'un qu'on connaît très très bien, de grande réputation sur la région de Basse-Terre. Merci, j'étais très heureux de réaliser cette interview avec vous. Merci de cette interview. À bientôt.